nouvelle vidéo, comment tonifier la sangle abdominale et avoir une bonne posture et une bonne tonicité, notamment au niveau des paravertébraux, donc les muscles qui vont permettre l'érection du rachis, c'est-à-dire de se tenir bien droit. Ce qui fait suite finalement à la dernière vidéo dans laquelle on présentait une bonne posture à adopter au travail, notamment en position assise prolongée. Donc là aujourd'hui on va agir davantage donc, sur la sangle abdominale, c'est-à-dire les muscles justement obliques, externes et internes, donc qui se trouvent justement en insertion au niveau des côtes, donc sur les côtés, et qui vont en diagonale jusqu'au niveau donc, de la partie haute du pubis. Vous en avez donc deux de chaque côté, donc à la fois les obliques internes et externes, qui vont eux travailler justement dans une inclinaison et dans une rotation opposée. Voilà. Et ensuite vous avez au niveau donc, de la partie antérieure, la sangle abdominale, donc principalement superficielle, celle que tout le monde aimerait avoir et qui justement correspond aux tablettes de chocolat, entre guillemets, qui justement se compose des grands droits de l'abdomen. Avec au milieu donc une zone qu'on appelle la ligne blanche, où il faut faire attention, notamment chez les femmes, et d'autant plus chez les femmes enceintes, à ce qu'il n'y ait pas justement une ouverture un peu trop élastique à ce niveau-là, ce qu'on appellerait diastasis, si jamais ils étaient un peu trop ouverts. Et vous avez enfin donc justement les muscles qui eux sont profonds et qu'on oublie parfois mais qui sont assez importants au niveau donc, de la posture et notamment au niveau donc, justement de la respiration, qu'on appelle le transverse, qui lui vient un peu comme une ceinture et exactement comme la bande finalement du legging en latéral et donc horizontale. Dans un second temps, on aura justement les muscles paravertébraux qui eux justement sont postérieurs et qui font deux cordes le long donc, du rachis lombaire notamment, on voit le plus, mais en remontant aussi sur la partie moyenne donc, du rachis dorsal, donc au niveau de la ligne du soutien-gorge à peu près à ce niveau-là. Ça, c'est le deuxième groupe musculaire à être justement travaillé. Et ensuite, donc, justement, nous allons pouvoir voir les exercices donc, avec Audrey pour mettre en place justement toute cette tonicité au niveau musculaire. Je vais vous proposer moi deux routines pour pouvoir renforcer votre sangle abdominale de manière homogène sans créer de compensation ni douleur. Donc la première routine qu'on va voir, ce sera directement au sol. Je vais venir me positionner. Le premier mouvement, on l'avait déjà vu dans la toute première vidéo ensemble. Il s'agit donc de notre fameux gainage. Donc on va venir se placer les coudes dans l'alignement des épaules, donc sous les épaules. On va aligner les avant-bras sur le sol. On va éloigner les genoux et former une belle planche et un bel alignement entre nos épaules et nos hanches. On maintient bien le regard en direction du sol, on éloigne les épaules de nos oreilles et on garde la nuque dans l'alignement de notre colonne vertébrale. Ici, l'objectif, c'est vraiment de maintenir l'engagement au niveau du muscle transverse. Donc on va chercher à garder le nombril proche de la colonne vertébrale tout en gardant cet aspect d'autograndissement. Et si l'on est à l'aise, on va pouvoir éventuellement décoller un genou, puis l'autre, pour pouvoir se retrouver en planche et toujours former un bel alignement, cette fois-ci épaules, hanches et chevilles. On va pouvoir ensuite travailler les obliques, donc internes et externes. On va venir cette fois-ci se positionner en planche latérale. Donc le coude est toujours sous l'alignement des épaules. L'avant-bras est lui face au sol pour un maximum de maintien. Et je viens mettre un genou au sol, puis le deuxième. Une fois que je suis dans cette position et que j'ai mon alignement épaules-hanches, je vais venir placer ma main au niveau des côtes et je vais lever légèrement ici pour pouvoir obtenir ma hanche en direction du ciel. L'objectif ici, c'est de ne surtout pas rester comme ça, mais de bien engager les obliques en amenant la hanche vers le haut. On maintient les épaules loin des oreilles, on crée toujours un bel alignement et on maintient l'engagement du muscle transverse en gardant le nombril proche de la colonne. Et si l'on est à l'aise, on peut venir tendre la jambe du dessus et éventuellement tendre les deux jambes. Toujours en maintenant la hanche vers le haut. Donc jamais en relâchant, autrement je reviens sur la version précédente. Deuxième, on va pouvoir enchaîner avec la partie du cou postérieur. Donc on va venir renforcer un petit peu plus ici les lombaires. On travaille toujours les abdominaux en deux faces puisqu'on va les engager. L'idée ici, c'est de surtout pas relâcher le ventre lors du mouvement. Donc, je maintiens le nombril proche de la colonne vertébrale. Je vais venir placer les deux mains
l'une sur l'autre. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais lever légèrement le haut du buste, donc légèrement la poitrine. Et à l'inspiration, je vais venir redescendre. Donc là, on est sur des extensions lombaires. Normalement, on peut voir la contraction au niveau des paravertébraux. Si je suis à l'aise, je peux partir sur des variantes un petit peu plus difficiles, comme par exemple le Superman, en venant tendre les bras vers l'avant. Ou éventuellement en plaçant les mains au niveau des tempes. Voilà. Sur ce mouvement, on peut également venir travailler la partie inférieure en mobilisant le haut mais également le bas. Donc à l'expiration, je ne vais pas seulement lever le haut du buste, je vais également lever les jambes et le haut du buste en même temps pour pouvoir obtenir un travail un petit peu plus complet. Et ceci sur toutes les variantes que l'on a vues ensemble. Donc ça, c'est une première routine qui marche très très bien. Elle est des plus complètes, elle est très efficace. Et comme sur tous les gainages, vous avez évidemment des variantes ensuite que vous pouvez faire évoluer. Donc le gainage, là on l'a vu en statique, mais il peut devenir dynamique et donc devenir beaucoup plus challengeant. Ce sera à vous, au fur et à mesure de vos progrès, de pouvoir faire évoluer justement vos mouvements. On continue, deuxième routine que l'on va voir ensemble, ça va être une autre position. Donc cette position, on va venir se positionner sur les fessiers, donc sur les deux ischions. Vous allez venir plaquer les pieds au sol, amener les mains juste en dessous de vos genoux, mais vous allez voir, on va pouvoir éventuellement les enlever, ça va dépendre de votre aisance. Donc on est ici dans cette position, on s'auto-grandit et on garde le dos bien long et bien droit, les épaules loin des oreilles. Une fois que je suis ici, à l'expiration, je vais chercher à dérouler le dos du bas vers le haut, en gardant le nombril proche de ma colonne. Et je vais rester ici dans cette position. Donc c'est une variante de gainage, on peut appeler ça comme ça. Mais je peux aussi venir le faire en dynamique. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, je vais revenir, m'auto-grandir. Et à l'expiration, je redéroule à nouveau ma colonne. Puis je reviens. Ça, c'est un travail également très sollicitant, donc au niveau du transverse, mais également des grands droits, qui est très efficace. Dans cette même position, on va pouvoir travailler les obliques. Donc on va retourner dans notre position de travail. Je déroule la colonne. Mon transverse est activé. Je vais venir placer les avant-bras l'un sur l'autre. Et à l'expiration, je vais venir faire des rotations. Toujours en gardant le dos dans la même position. Les épaules toujours loin des oreilles. Donc on a travaillé le transverse, les grands droits, les obliques. On va venir travailler maintenant, comme tout à l'heure, les muscles paravertébraux, mais pas que. On va aussi renforcer toute la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers et également les bras et les épaules. Et je vais vous proposer là le mouvement de la planche inversée. Donc pour ça, on va venir tendre les jambes, prendre appui sur nos deux talons et on va venir placer les mains sous les épaules. Les doigts en direction des fessiers, mais éventuellement vous pouvez retourner les mains si votre mobilité au niveau des poignets ne vous permet pas d'avoir les doigts en direction de vos fessiers. Donc les bras sont bien tendus, d'accord? On contracte bien les muscles, notamment à l'arrière des bras. On ouvre la poitrine, les épaules toujours loin des oreilles. Je vais venir inspirer, à l'expiration, on va monter le pubis et les hanches en direction du plafond. Donc j'inspire. Et j'expire. Et c'est ce qu'on appelle du coup une planche inversée. Je vais garder le menton proche de mes clavicules. On ne crée pas de tension au niveau de la nuque. Je garde le nombril proche de ma colonne. Je pousse bien dans mes mains et dans mes talons pour pousser mes hanches et mon pubis
en direction du plafond de manière à essayer de recréer mon bel alignement que j'ai sur la planche, c'est-à-dire mes chevilles, mes hanches et mes épaules. Si cet exercice est trop difficile pour vous, et c'est tout à fait ok, on va venir se placer sur le dos avec notre bassin neutre. Donc je vous invite à revoir la première vidéo si vous ne connaissez pas la position de votre bassin neutre. Je place mes pieds à peu près à une main de mes fessiers, les bras le long du corps. Et à l'expiration, sur le même principe, je vais venir pousser mon pubis et mes hanches vers le plafond. Toujours en engageant mon muscle transverse, automatiquement mes muscles paravertébraux vont s'activer, vont venir se renforcer. Je peux venir garder cette position en statique, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, ou venir le faire en dynamique, donc en redescendant à l'inspiration et à l'expiration en poussant. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et là, vous avez 2 routines du coup qui vont vous permettre de renforcer votre sangle abdominale de manière vraiment homogène, optimale, sans danger et surtout sans compensation. Alors, donc, on termine justement la vidéo d'aujourd'hui donc sur des exercices à ne pas faire, ou du moins à faire donc justement de manière vigilante pour éviter des douleurs qui pourraient survenir, donc notamment au niveau des cervicales. Donc, on va le voir avec Audrey qui va mimer une position qui n'est pas forcément la position adéquate. Donc, vas-y Audrey, je te laisse faire. Voilà, donc déjà ça commence par les mains au niveau donc, du crâne, c'est-à-dire qu'on amène un appui au niveau donc, des cervicales qui va engager une tension tout le long donc, de ce qu'on appelle le ligament nucal supérieur, le long de la colonne cervicale et qui va revenir ensuite justement au niveau donc, des trapèzes. Ce qui va entraîner donc, des douleurs type cervical J, des douleurs type omoplate et donc du coup au niveau des trapèzes et au niveau donc, de la coiffe des rotateurs, voire parfois justement à force de les effectuer, des douleurs même au niveau du crâne, donc c'est-à-dire céphalée ou migraine. Voilà, ces douleurs-là vont être de type chronique, plus on les répétera et malheureusement plus ça se mettra en place au fur et à mesure. Et dans un second temps, donc non seulement on travaille à la fois au niveau des cervicales, c'est-à-dire qu'il y a des tensions qui se mettent en place, mais aussi au niveau donc, de la sangle abdominale et donc au niveau de la pression intra-abdominale qu'on effectue, notamment au niveau de la respiration, c'est inversé, donc du coup ça entraîne des douleurs au niveau du ventre, au niveau digestif notamment, voire au niveau du diaphragme. Le diaphragme qui se trouve en position sous-thoracique à ce niveau-là et qui pareil va se bloquer et entraîner cette fois-ci des douleurs donc au niveau de la partie moyenne, donc des dorsales. Voilà, donc ça c'est à éviter. Audrey va vous montrer maintenant ce qu'il faut faire comme exercice plutôt que ceux-ci qui sont donc à proscrire. Ouais, on peut tout à fait rester sur la logique, pourquoi pas, du crunch. Si on aime ce mouvement, on va le travailler totalement différemment. Donc la première chose, moi, que je vais vous proposer de faire pour avoir un engagement au niveau du centre du corps, c'est tout d'abord de placer votre bassin en position neutre, donc c'est-à-dire ni en antéversion ni en rétroversion. On va venir se positionner vraiment en bassin neutre et puis on va venir placer ses jambes en angle droit, donc vraiment à 90 degrés. Et là déjà de suite, on va avoir un engagement au niveau du centre du corps pour pouvoir maintenir cette position. Ici, il va falloir être vigilant à avoir vraiment les genoux au-dessus des hanches et pas les genoux proches de la poitrine, parce qu'ici on va venir désengager. Et à l'inverse, si je viens avancer un petit peu trop mes jambes, je vais avoir un engagement sursollicitant, donc du coup ça va peut-être être difficile et engager des pressions, notamment au niveau du bas du ventre. Donc une fois que je suis dans cette position, je peux venir placer, pourquoi pas, mes mains sur mes tempes pour éviter de venir tirer au niveau de la nuque et éviter du coup de compenser avec les muscles qu'il ne faut pas. Et une fois que je suis dans cette position, je vais à l'expiration légèrement décoller les épaules et les omoplates, mais en cherchant à aller vers le plafond, vers le ciel, et non pas en cherchant à ramener ma poitrine ou mon visage en direction de mes genoux. Je vais plutôt aller chercher à aller vers le haut plutôt que vers mes genoux. Donc je suis ici, je vais inspirer et à l'expiration, tout en gardant toujours le nombril proche de ma colonne, je vais décoller les épaules et les omoplates en gardant les genoux au-dessus des hanches. Et si c'est trop difficile, je peux garder les pieds au sol et uniquement travailler les crunchs dans cette position. Là, vous avez vraiment 2 variantes qui sont tout à fait sécuritaires et très sollicitantes.
Et alors, donc du coup, la question qui se pose, qu'on ne voit peut-être pas au niveau de la caméra, à quel moment tu inspires et à quel moment tu expires dans le mouvement? Alors, j'expire sur la phase de contraction, donc c'est-à-dire lorsque je vais décoller les omoplates et les épaules. Donc là, Ici. expiration. J'expire par la bouche. Très bien. J'inspire toujours par le nez et j'expire par la bouche. À l'expiration, on est toujours sur la mobilisation vraiment de notre transverse. Le muscle transverse est un muscle expirateur. Donc on va devoir forcer cette expiration et la faire en conscience le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on parle de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale pour vraiment avoir cette sensation où le ventre s'aspire et où la taille se rétrécit. Alors voilà, donc on a terminé donc, cette série à la fois donc, sur la tonification donc, de la sangle abdominale, des muscles paravertébraux pour la posture et justement avec Audrey, donc, à savoir comment les travailler dans de meilleures conditions pour les reproduire donc, chez vous sans que vous ayez de douleurs, donc, notamment les cervicales qu'on a pu le voir, mais d'autres douleurs typiques, donc des exercices qui ne sont pas forcément les plus adaptés. Voilà, donc la prochaine fois, le thème traitera donc, de la respiration. On a commencé à vous montrer un petit peu sur la dernière manipulation comment effectuer une bonne respiration à la fois au niveau thoracique et abdominal. Et ensuite, on traitera aussi en plus de la respiration, donc, qui va de pair avec, ça va être les exercices donc, sur le périnée. Et donc du coup, comment le travailler. Ça c'est Audrey qui vous expliquera justement ces exercices et donc elle vous montrera des manières de faire qui pourront justement vous aider par la suite. Et je vous ferai aussi un petit récapitulatif, comme on a pu le voir aussi, des douleurs que ça peut engendrer si malheureusement c'est pas forcément bien assimilé. Voilà.